Air France confirme un plan d'économie de plus d'1 milliard d'euros sur 3 ans. Et selon les Échos, ce matin, 1000 emplois pourraient être supprimés. On en parlait déjà un petit peu hier. Axel de Tarlé, vous voulez absolument revenir sur les difficultés d'Air France, car pour vous, c'est bien là un enjeu de souveraineté nationale. Oui, si on ne fait rien, Air France est morte dans 2 ans. Ça, c'est un administrateur de la compagnie qui le dit. C'était hier dans le Figaro. Et effectivement, c'est un enjeu qui va bien au-delà de la seule compagnie aérienne. Car la mort d'Air France, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que pour aller loin, en Thaïlande, en Argentine, il n'y aura plus forcément de vol direct au départ de Paris. Il faudra passer par Londres ou par Francfort. Ça veut dire que Paris ne sera plus un grand aéroport international. Et pour le monde économique, ça veut dire que Paris ne sera plus une capitale mondiale. Et donc, vous voyez, c'est tout le pays, toute la France qui risque de se retrouver reléguée en 2e division. Vous savez, une compagnie aérienne forte, c'est ce qui vous donne accès au monde, c'est ce qui vous donne accès à la mondialisation. Et c'est en ce sens que l'avenir d'Air France nous concerne tous. Bon, donc on entend bien l'importance du sujet, Axel, mais comment sauver Air France ? Est-ce que ce nouveau plan, cet énième plan, pourrait suffire à remettre la compagnie dans les clous ? Alors, ce qui est grave avec cette compagnie, c'est qu'on savait que Air France n'est pas compétitif face aux compagnies low cost, type Ryanair ou EasyJet. D'où Transavia, le développement de Transavia. Voilà, mais vu l'intransigeance des pilotes, quand même, Air France risque de se faire laminer sur toutes ces petites destinations courtes. On sait aussi qu'Air France n'est pas compétitif face aux compagnies du Golfe Persique, type Emirates, ce qui fait que le marché vers l'Asie, qui était la vache à lait d'Air France, eh bien ce marché devient de plus en plus difficile et Air France ne gagne plus rien. Mais ce qu'on apprend en ce moment, et ça c'est impardonnable, c'est qu'Air France n'est pas compétitif non plus vis-à-vis de ses concurrents directs, vis-à-vis des concurrents européens, vis-à-vis de British Airways, de Lufthansa ou de KLM. Alors, KLM, c'est le même groupe. Oui, c'est le même groupe. Eh ben, ils sont furieux, les Hollandais, car Air France plombe le groupe. En cause, des problèmes bien connus. Alors, des problèmes bien connus de coût du travail chez Air France, de charges sociales, de taxes. On a la taxe SIDA, par exemple, que Air France est la seule compagnie à payer. De problèmes de flexibilité, d'organisation du travail. Ce sont des mots qui, malheureusement, frappent beaucoup de nos entreprises. Sauf que dans l'aérien, la concurrence est très vive. Donc, il y a urgence, car si on ne fait rien, eh bien demain, nous volerons sur British Airways et on ira prendre l'avion à Londres Heathrow. Ce qui se passe à Air France et que ce qui risque de se passer va bien au-delà des simples intérêts de cette compagnie. C'est ce que nous dit ce matin Axel de Tarlé. C'est le Zoom Echo, comme tous les jours, à 7h10 sur Europe 1. Demain, Axel.